Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Om Jnanatimrandhasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Thank you all very much for being here today. Merci beaucoup à tous d'être là aujourd'hui. I'm very happy to be with you. Je suis très heureux d'être avec vous. So today we'll start our series of classes. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre série de classes. First, we'll cover the 5 main topics of Bhagavad-Gita. D'abord, nous allons couvrir les 5 sujets principaux de la Bhagavad-Gita. Today we'll start with the topic of Ishvara. Aujourd'hui, nous allons commencer par le sujet de Ishvara. Ishvara means contrôleur. Ishvara, ça veut dire le contrôleur. We hear in Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna. Dans la Brahma Samhita, nous entendons Ishvara Parama Krishna. This means Krishna is the supreme controller. Ça veut dire que Krishna est le suprême contrôleur. So today we will understand what does it mean to be a Ishvara, a controller. Donc aujourd'hui, nous allons comprendre qu'est-ce que ça veut dire que d'être un Ishvara, un contrôleur. And why is it important for us to understand this aspect of Krishna? Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous de comprendre cet aspect de Krishna? So please give me your blessings that I can share something that will be beneficial and pleasing to all of us. Alors s'il vous plaît, donnez-moi vos bénédictions afin que je puisse partager quelque chose qui soit plaisant et bénéfique pour nous tous. We can say that the beginning of God consciousness is Ishvara consciousness. Nous pouvons dire que le début de la conscience de Dieu, c'est la conscience de Ishvara. In all religions in the world, it's taught that this universe is not chaos, a place of chaos or random chance. Dans toutes les religions du monde, il est enseigné que cet univers n'est pas un lieu de chaos ou de hasard. There's order and there's a creator and everything is happening according to a particular divine purpose. Il y a un ordre, il y a un créateur et tout arrive selon avec un but précis. Specifically a divine purpose. Particulièrement un but divin. So, a devotee or a person who is God conscious is able to see in every event, every circumstance of life, this principle of the hand of God behind everything. Donc un dévot ou particulièrement une personne qui est consciente de Dieu, elle est capable de voir derrière tous les événements dans la vie cette main de Dieu qu'il y a derrière. And when we talk about a controller, that means there's some intelligence. Et nous parlons d'un contrôleur, ça veut dire qu'il y a une certaine intelligence. So there's also a mind. Donc il y a un mental. So
the conception of God as controller already includes a personal aspect. Donc, l'aspect de Dieu comme le contrôleur inclut déjà un aspect personnel. The idea of God as an impersonal essence doesn't fit with the idea of God as an active controller who's influencing events in this world. L'idée comme quoi Dieu est une énergie impersonnelle n'est pas compatible avec le fait que le Seigneur soit le contrôleur de l'univers, qui régisse l'univers. However, the idea of God as a controller is specifically limited to this world. Cependant, l'idée de Dieu comme le contrôleur est spécifiquement délimitée à ce monde. What I mean by that is, when we understand God as Ishvara, we don't yet know about His world, who He is as a person for Himself. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous comprenons Dieu comme Ishvara, nous le comprenons comme le contrôleur de ce monde, mais pas au-delà, pas ce qu'il est pour lui-même au-delà de ce monde. So, this is a useful starting point for relating to other religious traditions, because we all agree that God is the controller, God is the supreme being. Donc c'est un point de départ très utile pour comprendre toutes les religions du monde, car nous sommes tous d'accord que le Seigneur, Dieu, est le contrôleur et le créateur de ce monde. But we don't yet get into the idea of God having specific name or a specific form or pastimes, etc. Nous n'avons pas encore atteint cette idée que Dieu, il a un nom spécifique, des divertissements et une forme spécifique. Now, in one sense, we're all Ishvaras. You're Ishvara, you're Ishvara, you're Ishvara. I'm also Ishvara. Alors on pourrait dire aussi que nous sommes tous Ishvara, toi, moi, nous tous. But very small Ishvara. Mais des très petits Ishvara. I can control this body. Je peux contrôler ce corps. Sometimes. De temps en temps, parfois. But God, He can control this whole universe. Mais Dieu peut contrôler cet univers entier. And the whole spiritual world. He controls everything. Et le monde spirituel entier, il contrôle toutes choses. So sometimes we hear the word Parameshvara, which means supreme controller, and this word specifically indicates Bhagavan. Et donc parfois nous entendons Parameshvara, donc le contrôleur suprême, et ça veut dire spécifiquement Bhagavan. Srila Prabhupada would often quote a verse from the Katha Upanishad, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam Eko Bahunam Yo Vidadhati Kaman. This means that among all eternal beings, there is one among them, one eternal being, and among all conscious beings, there is one conscious being who is special. Donc, Prabhupada, il citait souvent ce verset qui vient de la Katha Upanishad, qui veut dire que parmi tous les êtres vivants, il y en a un, et il y en a un qui est spécial. Oui. Among all eternal and conscious beings, there is one special being who is fulfilling the desires of all others. Parmi tous les êtres éternels et conscients, il y en a un particulier qui comble tous les désirs des autres. So even in the Upanishads, we find this distinction between the supreme Ishvara and the little Ishvaras. Donc même dans les Upanishads, nous trouvons cette différence entre l'Ishvara suprême et les petits Ishvara. So what is Ishvara? In the different religions, we find different descriptions of this supreme being. Donc qu'est-ce que cet Ishvara? Dans les différentes écritures, nous pouvons trouver différentes descriptions de cet être suprême. And for example, in the Yoga Sutras of Patanjali, he also mentions Ishvara. Par exemple, dans le Yoga Sutra de Patanjali, il mentionne aussi l'Ishvara. He says the purpose of yoga is to attain samadhi. That means perfect meditative trance. Il dit le but du yoga est d'atteindre le samadhi, c'est-à-dire la transe méditative parfaite. And he says that there is actually a shortcut to attaining samadhi. Et il dit en vérité, il y a un raccourci pour atteindre le samadhi. This is called Ishvara Pranidhana. It means submission or devotion to
Ishvara. Donc c'est appelé la soumission ou la dévotion pour Ishvara. And then he gives a definition of who is this Ishvara. Et ensuite, il donne une définition de qui est cet Ishvara. He says Ishvara is a Purusha Vishesh. This means a special type of soul. Il dit Ishvara, c'est une sorte d'âme particulière. A soul who is free from the influence of karma, free from the influence of time, Une âme qui est libre de l'influence du karma, du temps, who is supremely omniscient, all-knowing, qui est suprêmement omnisciente, elle sait tout. and who is designated by the syllable Om. Et désignée par la syllabe Om. So Patanjali gives this as another name of Ishvara is the word Om, the syllable Om. Et donc Patanjali donne cet autre nom de Ishvara qui est Om, la syllabe Om. In the Bhagavad-Gita, Krishna gives a similar kind of basic definition of Ishvara in the 8th chapter. Dans le 8e chapitre de la Bhagavad-Gita, Krishna donne aussi une description similaire de Ishvara. He says the supreme person is one who knows everything, Il dit la personne suprême est celui qui sait tout, who is the oldest, qui est le plus âgé, le plus ancien, the controller, le contrôleur, smaller than the smallest, plus petit que le plus petit, the maintainer of everything, celui qui maintient toute chose, beyond all material understanding, au-delà de toute compréhension matérielle. who is inconceivable Il est inconcevable and is always a person. et il est toujours une personne. So many people ask the question, okay, we accept that there is some Ishvara, but who is this Ishvara? Who is he really? Donc de nombreuses personnes, elles disent ok, d'accord, on accepte qu'il y a cet Ishvara, mais qui est-il réellement cet Ishvara? Because what to speak of all the world's religions, even in the Vedas themselves, we find some different opinions. Car que dire de toutes les écritures, de toutes les religions du monde, même juste dans les Védas eux-mêmes, il y a plein d'opinions différentes. So we talk about interfaith, but actually even within the Vedas, which is really one faith, we have conflict. Donc on parle des différentes foi, mais juste dans une foi dans les Védas, il y a plein de conflits. Some people, mostly, there's three ideas about who is Ishvara. Donc pour les personnes, il y a trois principales idées de qui est Ishvara. People say Vishnu, Certains disent Vishnu, Shiva, certains disent Shiva, Durga. et d'autres Durga. When we say Vishnu, that includes Krishna. Et nous disons Vishnu, ça inclut Krishna. We are Vaishnavas, so we worship Vishnu, but Krishna is we can say, original Vishnu. Donc nous sommes des Vaishnavas, nous adorons Vishnu, mais Krishna, il est l'origine de Vishnu. So, if we look at the Bhagavad-Gita, we can see that Ishvara is Vishnu, Krishna. Donc si nous regardons la Bhagavad-Gita, nous pouvons voir que Krishna est Vishnu. Because Krishna is always talking about himself, that you worship Ishvara means you worship me. He uses the word me, worship me, remember me. Il est Ishvara parce que dans la Bhagavad Gita, il parle toujours de Ishvara à la première personne. Il m'adore, il me vénère, etc. And there's so many verses, so I just put together some of the different verses. I'll read a little bit of different verses. Donc il y a plusieurs versets, je vais en lire quelques-uns. He says, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. Il dit, je suis la source de tous les mondes spirituels et matériels, tout émane de moi. He says, Mata parataram nanyat kinchid asti dhananjaya. O conqueror of wealth, Arjuna, there is no truth superior to me. Ô Arjuna, conquérant des richesses, il n'y a rien de supérieur à moi. Mai sarvamidam protam sutre manigana iva. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. Tout repose sur moi comme des perles sur un fil. Sarvasya chaham hridisannivishto matasmitir jnanam apohanam cha. I am seated in everyone's heart, and from me come knowledge, remembrance, and forgetfulness. Je suis assis dans le cœur de tous, et de moi viennent la connaissance, le souvenir et l'oubli. And he says, Manmana bhavaman bhakto madhyaji mam namaskuru. Become my devotee, worship me, bow down to me, surrender to me. Et il dit,
deviens mon dévot, adore-moi et abandonne-toi à moi. So from these verses and many other verses, we find that Krishna himself is saying very clearly, I am that supreme person. Donc nous voyons dans tous ces versets que Krishna dit lui-même que je suis cette personne suprême. It's not something symbolic or abstract. It's like I am saying, I am the father of Janaki and Lakshman. C'est pas quelque chose d'abstrait ou de sous-entendu, c'est comme si moi je disais je suis le père de Lakshman et Janaki. So it's just an analogy. If we get into the very minute analysis, we may find some imperfections. Donc c'est juste une analogie. Si vous allez dans les détails minutieux, alors on peut voir certaines imperfections. Because in my previous life, I wasn't the father of Janaki and Lakshman. Parce que dans ma vie précédente, je n'étais pas le père de Janaki et Lakshman. But through this analogy, we can understand that Krishna is speaking in a very direct way. Mais à travers cette analogie, nous pouvons comprendre que Krishna parle d'une manière très directe. When he says, all the worlds emanate from me, this is an eternal truth. Quand il dit tous les mondes émanent de moi, c'est une vérité éternelle. Because we already understood from the various scriptures we mentioned, Yoga Sutras, Bhagavad-Gita, Krishna is beyond the influence of time. Car nous avons déjà compris à travers toutes les écritures que nous avons mentionnées, les Yoga Sutras, la Bhagavad-Gita, que Krishna, il est au-delà de l'influence du temps. All right. So, we've heard from Krishna. Some people may still be doubting because it's the nature. Well, so some people may still doubt. Even after hearing from Krishna, they may still have doubts. Et donc, après avoir entendu ça de Krishna, certaines personnes peuvent encore en douter. Because it's the nature of everyone to speak very highly of themselves. Car c'est de la nature de tous de parler très hautement de lui-même. So maybe Krishna is just feeling very proud and he's saying all these very, very impressive things about himself. Alors peut-être que Krishna est juste très fier et qu'il parle comme ça très hautement de lui-même. So in the 10th chapter, we hear from Arjuna. He gives his own testimony about who is Krishna. Alors dans le 10e chapitre, Arjuna parle et il donne son propre témoignage de qui est Krishna. And not only does he give his testimony, but he says that the great sages of the past, they also agreed with this Et understanding. Non seulement il donne son témoignage, mais il dit aussi que les grands sages du passé, ils sont d'accord avec ces paroles-là. Arjuna says, you are the supreme personality of Godhead. Arjuna dit, tu es Dieu, la personne suprême. You are the ultimate abode, Tu es la demeure suprême. the purest, Tu es le plus pur, the absolute truth. la vérité absolue. You are the eternal, transcendental, original person, Tu es la personne originelle, transcendantale, éternelle. the unborn. Tu es celui qui n'a pas de naissance, You are the greatest. le plus grand. And all great sages, such as Narada, Asita, Devala, and Vyasa, confirm this truth about you. Et tous les grands sages tels Narada, Vyasa, Devala, ils ont confirmé cette vérité. And now you yourself are also declaring this to me. Et à présent, tu me le déclares aussi à moi. He says, "O Krishna, I totally accept as truth everything that you've told me." Et il dit, oh Krishna, j'accepte pleinement comme la vérité tout ce que tu m'as dit. So now we have Krishna's own statements, and we have the testimony of Arjuna and all these sages. Donc nous avons à présent les déclarations de Krishna et le témoignage de Arjuna et de tous les grands sages. And what to speak of the great Vaishnavas of our present time? Que dire des grands Vaishnavas de notre moment présent? They're also giving their testimony. Ils donnent aussi leur témoignage. So we can be confident that we are not being misled. Alors on peut avoir confiance que nous ne sommes pas misled. Misled means guidé Tricher. dans Oui. une mauvaise direction. Oui, mener dans une mauvaise direction, merci. C'est Ishvara qui a écrit cette phrase. C'était dans le poème de Prabhupada. Ok. Okay, so what is the benefit? What is the value of understanding Ishvara Tattva? Donc quelle est la meilleure valeur d'accepter cet Ishvara Tattva?
Krishna explains in the 4th chapter that if you want knowledge, you have to go to a spiritual master. Donc, Krishna explique dans le 4e chapitre que si vous voulez une connaissance complète, il faut aller voir le maître spirituel. Now, many devotees hear this verse in the 4th chapter about the necessity of approaching a guru, serving a guru, submitting to a guru. This is a very popular verse. Il y a de nombreux dévots qui connaissent ce verset du 4e chapitre qui dit qu'il faut chercher un gourou et prendre refuge, etc. C'est un verset très fameux. We hear it very often. We hear this verse quoted about approaching a guru and surrendering to the guru. Nous entendons ce verset du fait d'approcher un gourou et de s'abandonner à lui. But the next verse is also very interesting and very important. Mais le verset suivant aussi est très intéressant et très important. Because it tells us what is the result of approaching the guru and actually receiving this transcendental knowledge. Car il nous dit quel est le résultat d'approcher un gourou et de recevoir cette connaissance spirituelle transcendantale. Krishna says, Yajñatva na punarmoham evam yasyasi pandava yena bhutan yasheshani drakshyasyaatmani yato mahi. Having obtained real knowledge from a self-realized soul, Ayant obtenu la réelle connaissance d'une âme réalisée, you will never again fall into illusion. tu ne tomberas plus jamais dans l'illusion. Because for by this knowledge you will see that all living beings are part of the Supreme. Car en recevant cette connaissance, tu verras que tous les êtres vivants sont une partie du suprême. In other words, they are mine, they belong to me. En d'autres mots, ils sont miens, ils m'appartiennent. And then in the 5th chapter, Krishna says, a person in full consciousness of me Et dans le 5e chapitre, Krishna dit une personne qui a une pleine connaissance de moi, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices qui me sait être l'ultime bénéficiaire de tous les sacrifices and the beneficiary of all austerities, et le bénéficiaire de toutes les austérités, the supreme lord of all planets and all demigods, le Seigneur suprême de toutes les planètes et tous les demi-dieux, and the benefactor and well-wisher of all living entities, bienfaiteur de toutes les entités vivantes, such a person attains peace. une telle personne atteint la paix. So, when we really understand that Krishna is in control of this world, Donc quand nous comprenons réellement que Krishna est en contrôle de ce monde, this world becomes as good as Vaikuntha. ce monde il devient aussi bien que Vaikuntha, In one sense, en un sens, for us, pour nous, not for others. pas pour les autres. But for the person who has that understanding, that realization, there's no more anxiety. Mais une personne qui a une telle réalisation, elle n'a plus d'anxiété, Because they see how everything is going on under the perfect control of God. car elle voit que tout est fait sous le parfait contrôle de Dieu. And they see how God is present in the heart of every living entity. Et elle le voit présent dans le cœur de toutes les entités vivantes. So they no longer feel any sense of anger or resentment or envy towards anyone. Ainsi, elles n'ont plus de sentiments de colère, de ressentiment ou d'envie envers quiconque. They see everyone as part of the one spiritual family. Elles voient tout le monde comme faisant partie d'une famille spirituelle unique. There's no enemies or friends. Il n'y a plus d'ennemis ou d'amis. There's just souls and we all belong to God. Il y a juste des âmes et nous appartenons tous à Dieu. So another person another benefit of understanding this Ishvara Tattva Un autre bénéfice de comprendre cet Ishvara Tattva, is that we give up our false ego. c'est que nous abandonnons notre faux ego. We understand that Krishna is the only controller. Nous comprenons que Krishna, c'est le seul contrôleur. Krishna is the only protector. Krishna, c'est le seul protecteur. He's the only hero. Il est le seul héros. I can't be protector or hero to anyone. Je ne peux pas être le héros ou le protecteur de quiconque. So we have a nice illustration of this in the Srimad Bhagavatam. Nous avons une belle illustration de ça dans le Srimad Bhagavatam. In the first canto, Yudhishthira Maharaj became very upset Dans one le time. premier chant, No, I'm sorry. Yudhishthira Maharaj, il s'est mis en colère. Maybe not exactly upset. He was lamenting.
Peut-être pas vraiment en colère, mais il se lamentait. The reason he was lamenting is because he woke up one morning in his kingdom after the battle of Kurukshetra. La raison pour cette lamentation, c'était qu'un jour, il s'est levé après la bataille de Kurukshetra. And his uncle was gone, Et son oncle était parti, his uncle Dhritarashtra. son oncle Dhritarashtra. Yudhishthira's heart was so soft that even though this uncle had waged war against him and tried to kill him, he still felt a lot of affection for this uncle. Yudhishthir Maharaj avait le cœur si doux même si Dhritarashtra, il avait mené une guerre contre lui et il avait essayé de le tuer, et il avait toujours de l'affection pour son oncle. This is a real saint. Ça, c'est un vrai saint. So he wanted to protect his uncle and give shelter to his uncle because that's the dharma of a nephew when the uncle is very old. Ainsi, il voulait protéger son oncle et lui donner refuge parce que c'est le dharma du neveu quand l'oncle devient âgé. So Yudhishthir woke up and his uncle was gone and he had no idea what had happened. Donc Yudhishthir s'est levé et son oncle était parti et il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé. And while he was lamenting in this way, all of a sudden Narada arrived. Et alors qu'il se lamentait de cette manière, tout d'un coup, Narada est arrivé. And Yudhishthir wanted to ask Narada if he knew what had happened to Dhritarashtra. Et donc Yudhishthir a voulu demander à Narada s'il savait ce qui était arrivé à Dhritarashtra. Narada knew, and he told Yudhishthir, but before he told him, he gave him some instructions. Donc Narada, il savait, alors il lui a dit à Yudhishthir, mais avant ça, il lui a donné certaines instructions. These are very good instructions. Et ce sont des très bonnes instructions. And they're very much connected with this understanding of Ishvara, tattva. Et elles sont très connectées à ce principe de la compréhension du Ishvara Tattva. Narada said, O pious king, do not lament for anyone. Narada a dit, ô roi pieux, ne te lamente pas pour quiconque, For everyone is under the control of the Supreme Lord. car tous sont sous le contrôle du Seigneur suprême. Therefore, all living beings and their leaders perform worship to be protected. Ainsi, toutes les entités vivantes et les meneurs, ils accomplissent l'adoration pour être protégés. It is only the Lord who brings living entities together and then again disperses them. Seul le Seigneur rassemble les entités vivantes puis les disperse à nouveau. And Narada gives the example of a player, like a chess player or a person playing a game. Et Narada a donné l'exemple d'un joueur d'échecs ou d'une personne qui joue un jeu. He says, just like a player of a game sets up the board and puts all of his pieces in the right place and then again takes them away by his will, similarly, the Lord brings people together and then separates them. Il a dit tout comme celui qui joue à un jeu, il va mettre ses pions sur son plateau de jeu, puis les retirer à nouveau. Le Seigneur place les entités ensemble, puis les disperse à nouveau. So you should just give up your anxiety, which is due to ignorance. Ainsi, tu devrais abandonner ton anxiété qui est due à l'ignorance. For you are simply thinking, how will they exist without you? Car tu penses seulement comment vont-ils exister sans toi. This is one of the most painful realizations we can have in this life. C'est une des réalisations les plus douloureuses que nous puissions avoir dans cette vie. Is that the people who are dear to us, C'est les personnes qui nous sont chères. if we were to suddenly die, Si nous mourions tout d'un coup, they would keep going. ils continueraient. They would keep going without us. Ils continueraient sans nous. Maybe they would miss us, Peut-être qu'on leur manquerait. but their life would go on. Mais leur vie continuerait. And this is very painful. Et ça fait très mal. Because we want to feel like we are God. Car nous voulons ressentir que nous sommes Dieu. They can't live without us. Ils ne peuvent pas vivre sans nous. But that's not the case. Mais ce n'est pas le cas. So Narada gave this little chastisement to Yudhishthira. Donc Narada, il a châtié légèrement Yudhishthira. And the next lesson, which is the last point we'll discuss today, Et la leçon suivante, qui est le dernier point que nous allons aborder aujourd'hui, Hare Krishna. The next lesson is that when we understand this Ishvara Tattva,
then we will always follow the dictation of the Lord and abide by His will. Et cette leçon, c'est que si nous comprenons vraiment Ishvara, nous obéirons toujours à la dictée du Seigneur et nous agirons toujours selon sa volonté. Because actually this realization of Ishvara is the same as Paramatma realization. Car en vérité, cette réalisation d'Ishvara, elle est la même que la réalisation du Paramatma. Paramatma is Ishvara, they're identical. Paramatma, c'est Ishvara, ils sont identiques. It's the same principle, the same aspect of God. C'est le même principe, le même aspect de Dieu. So we see in the Bhagavatam, how the Bhagavatam came into being was through a particular person. Donc nous voyons à travers le Bhagavatam comment le Bhagavatam est venu à être, c'est à travers une personne particulière. And that person was the sage Shukadev Goswami. Et cette personne, c'était le sage Shukadev Goswami. But no one sent Shukadev Goswami an invitation to come to the Ganges that day. Mais personne n'a envoyé une invitation à Shukadev Goswami pour qu'il vienne au bord du Gange ce jour-là. Today I am here sharing Srimad Bhagavatam and Bhagavad-Gita with you because you invited me to come here. Aujourd'hui, je suis ici à partager la Bhagavad-Gita et le Srimad Bhagavatam avec vous parce que vous m'avez invité à venir. But nobody told anything to Shukadev Goswami. Mais personne n'a rien dit à Shukadev Goswami. He didn't get to prepare any notes. Il n'avait pas préparé de notes. No one told him what time or place to come. Personne ne lui avait dit le moment ou l'endroit où venir. He just showed up right at the perfect time. Il s'est simplement montré au moment parfait. So this is because he was fully in line, fully aligned with the will of the Lord. Et ça, c'était parce qu'il était complètement aligné avec la volonté du Seigneur. The pure devotees of the Lord become just like his little chess pieces, his players, and he moves them where he needs them to go. Les dévots du Seigneur, ils deviennent comme ces pions sur ce jeu et il les déplace là où il veut qu'ils aillent. Srila Prabhupada often uses the phrase, which is from Bhagavad-Gita, to become an instrument in the hands of God. Srila Prabhupada utilisait souvent cette phrase qui est dans la Bhagavad-Gita de devenir un instrument dans les mains de Dieu. So this will also happen for us when we fully surrender to the will of the Lord, who is the supreme controller. Et ça nous arrivera aussi quand nous serons un instrument dans les mains du Seigneur qui est le contrôleur suprême. Hare Krishna. Any reflections, comments, questions? It's getting late. Oui. It's okay. I have maybe one. I'm not sure it's good. It's good. It's good. It's the best one we have. Because I was thinking, you said we are all Ishvara. But do we lose this Ishvara propensity when we become a servant of Krishna, like a perfect devotee? Do we lose completely this tendency to be a little Ishvara too? Je voulais demander, parce qu'au début de la classe, il a dit qu'on est tous des petits Ishvara et il y a l'Ishvara suprême. Alors est-ce qu'on perd cette tendance à être Ishvara quand on s'abandonne complètement à Krishna, quand on devient un serviteur? We have eternal spiritual bodies Nous avons des corps spirituels éternels and eternal spiritual identities. et des identités spirituelles éternelles. So we always will control some field of activities. Alors nous contrôlerons toujours un certain terrain d'activité, Which is the body. qui est le corps. It's possible that God can fully enter into a body and directly control his devotee. Il est possible que Dieu il rentre complètement dans un corps et contrôle ce corps. This actually happens once in the Chaitanya Charitamrita. There is one devotee who experiences this. C'est arrivé en fait une fois dans le Chaitanya Charitamrita, il y a un dévot qui a expérimenté cet état. Krishnadas Kaviraj says it's a Shakti Avesh avatar. The Lord enters the body with his Shakti and he's directly controlling everything that you're doing, everything you're saying, like that. Krishnadas Kaviraj Goswami, il dit c'est un Shakti avec Avatar et le Seigneur il rentre avec sa Shakti et il contrôle complètement ce qu'il dit, ce qu'il fait. But normally
the devotee, he is or she is in control of their own body. Mais généralement, le dévot, il est en contrôle de son propre corps. So when we say that they become an instrument, it's because they fully align their will with the will of the Lord. Et alors quand on dit qu'ils deviennent des instruments, c'est qu'ils alignent complètement leur volonté avec celle du Seigneur. But there's still two distinct wills. Mais ce sont toujours deux volontés distinctes. So that means that some aspect of being a controller is still present in the jiva at all times. Ça veut dire qu'un certain aspect d'être le contrôleur est toujours présent dans le jiva à tout moment. We have our own desires. Nous avons nos propres désirs, We have our own choices and actions. nous avons nos propres choix et nos propres actions. But when we become fully Krishna conscious, Mais lorsqu'on devient complètement réalisé, we fully align our desires and our choices with the desires and choices of the Lord. on aligne complètement ses propres choix et désirs avec ceux du Seigneur, de Krishna. So this individuality is always there. Donc cette individualité est toujours là. But in the very advanced devotees, it's It- as if it was completely lost. Mais dans les dévots très avancés, c'est comme si elle était complètement perdue. But that's just the effect of love. Mais ça, c'est juste l'effet de l'amour. It's not that the individual is actually lost. C'est pas que l'individu, il est vraiment perdu. When Krishna was dancing with the gopis, it's described it was like a young boy playing with his own reflection in a mirror. Et quand Krishna dansait avec les gopis, il expliquait c'était comme un jeune garçon qui joue avec son propre reflet dans le miroir. We see this even in material romance. Nous voyons ça même dans la romance matérielle. When a boy loves a girl, Quand un garçon aime une fille, he will do anything she says. il va faire tout ce qu'elle lui dit de faire. He'll do anything she says, anything she wants. Il va faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle dit, Just like a puppet in her hands. comme une marionnette dans ses mains. So the devotees become like that for Krishna. Et donc les dévots, ils deviennent comme ça pour Krishna. But the individuality is there. Mais l'individualité est là. And that always includes desires and thoughts and actions like that. Mais ça inclut toujours des désirs et des actions Desires, thoughts, actions. et des pensées. Ouais. Merci. Okay. Hare Krishna. D'autres questions? Thank you so much. Srila Prabhupada ki Thank you. jai.